Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de yoga dynamique sur le thème de la confiance en soi. On démarre sur le tapis, assis sur ses talons. Si c'est pas possible, évidemment, on pourra s'asseoir en tailleur, le dos des mains posées sur les cuisses, paumes de main tournées vers le ciel, les yeux fermés pour quelques respirations profondes, quelques respirations qui vont nous permettre de nous poser, de nous recentrer, d'atterrir sur notre tapis, de nous installer dans une sorte de bulle. Les inspire et les expire par le nez. Gardez le visage détendu, les épaules basses. Puis en inspirant, ramenez vos mains en prière au centre de la poitrine. Expirez ici. Et depuis cette position, on va mettre les mains en forme de papillon sur le thorax. Main gauche posée sur le cœur, main droite par-dessus. Et ici, vous allez prendre le temps, avec vos mains sur la poitrine, de ressentir les battements de votre cœur, le va-et-vient de la respiration. C'est une technique ici pour se connecter à soi-même, à son propre rythme. Se rencontrer soi-même et se percevoir. Prendre conscience de l'état dans lequel on est, là, à ce moment-là, sur le tapis. Puis je vais relâcher mes mains, je redépose les mains sur les genoux. En inspirant, je creuse mon dos, je tire la tête vers le ciel. En expirant, j'arrondis, je pousse le dos vers l'arrière, menton, poitrine. Inspire encore, monte la poitrine, le regard, creuse le dos, expire, dos rond, pousse le nombril dans le dos, le dos vers l'arrière. Encore une fois, on inspire, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel et on expire. On rentre le nombril, on pousse le dos vers l'arrière. On peut le faire 2 fois de plus, un peu comme un serpent. Ici, imaginez la colonne vertébrale qui ondule en inspirant dos creux, en expirant dos rond. Laissez les bras se positionner à leur rythme et puis on fait un dernier dos rond peut-être avant de revenir sur un dos complètement neutre. Ça veut dire pas le dos creux. Inspirez, venez poser vos mains sur les épaules, montez vos épaules, vos coudes, et puis on va commencer à tourner. Droite, gauche, j'inspire à droite, j'expire à gauche, on le fait 10 fois. Droite, gauche, inspire, expire. On le fait dans un rythme assez soutenu. Et quand on a fait nos 10 fois, on se stabilise. Et on va faire 10 fois également de l'autre côté, c'est-à-dire j'inspire gauche, expire droite. Inspire, expire, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. On continue, on en fait 10 aussi. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Rythme assez soutenu. Quand vous avez fait les 10, vous stabilisez, toujours les mains sur les épaules, les coudes à la hauteur des épaules. Et sur l'inspire qui suivra, on étire les bras en direction du plafond. Mains ensemble, paumes de main jointes, je redescends les mains devant le cœur, je fais glisser les mains sur le tapis, je me couche ici sur les cuisses, je trouve la posture de l'enfant, ça me permet d'atterrir après ce petit mouvement de rotation. Et puis, je vais rester dans Balasana, dans la posture de l'enfant, je vais faire passer le bras droit sous mon corps, je croise le bras droit sous le bras gauche. Toujours la posture de l'enfant avec les fesses proches des talons, mais en torsion. Si possible, le côté droit de mon visage ici touche la terre. Inspirez, replacez bras droit. Expirez, la même chose de l'autre côté, le bras gauche passe sous le corps. Le côté gauche du visage touche le sol. Puis je reviens en plaçant
Ma main gauche sur la terre, je soulève mes fesses de mes talons et je viens chercher un quatre pattes. Les mains, les 10 doigts bien étalés sur le sol, je crochette les orteils ici et sur une expire, je décolle mes genoux de la terre et je trouve un premier chien tête en bas, Adho Mukha, qu'on va pouvoir un petit peu bouger, on va pouvoir un petit peu s'échauffer. Donc là, c'est un petit peu à votre convenance, hein, faut un peu le faire à votre style. Moi, je pédale, je plie une jambe, je plie l'autre, mais je bouge aussi un peu dans le bassin, dans les hanches. Voilà, je cherche la mobilité aussi un petit peu dans mes épaules, dans la cage thoracique. Et puis sur l'inspire qui vient, je trouve une planche. En expirant les genoux sur la terre, puis je descends à plat ventre en pliant les bras. Inspire, je soulève la tête et le cœur, cobra. Expire, je redescends, les coudes sont tout à fait à côté de mes côtes. Pressez dans les mains, trouvez un quatre pattes. À nouveau, orteils crochetés, je récupère Adho Mukha Svanasana. Et je bouge encore un petit peu, c'est ma manière à moi de me mettre heu, en route, on va dire, de trouver, la connexion avec le corps, l'état dans lequel je suis. Ça me permet vraiment un petit peu de prendre la température, hein, de jauger, c'est ça qui m'intéresse. Et puis je vais me stabiliser en inspirant, je décolle mon pied droit, je monte la jambe vers le ciel. En expirant, je viens poser le genou droit sur la terre derrière la main droite. C'est la position du pigeon et Kapadaraja Kapotasana. Je redresse le buste en inspirant et en expirant, je descends sur les avant-bras, peut-être même la tête se pose directement sur le tapis ou sur mes mains ou mes poignets. En inspirant, je me redresse. Je pose en expirant fesse droite sur la terre et je fais un petit quart de tour. Ma jambe droite est pliée devant moi en tailleur, jambe gauche tendue sur le côté. J'inspire en montant le bras droit vers le ciel. En expirant, je m'incline vers la jambe gauche. Inspire, je me redresse. Main droite posée derrière les fesses. Expire. Inspire, j'étire le bras gauche vers l'arrière. Je soulève le bassin du sol. Et je reviens m'asseoir. Inspire, monte le bras droit. Expire, je recommence en m'inclinant sur la jambe tendue. Inspire, je me redresse. Expire, je pose la main derrière moi. Et inspire, je monte le bassin, je soulève les fesses du sol, j'étire bras gauche à côté de l'oreille gauche. Expire, je redescends. Fesses sur la terre, je remonte bras droit en inspirant. Expire, je m'incline vers la jambe tendue. Inspire, je me redresse, je pose la main derrière, expire, j'étire le bras gauche à côté de l'oreille, je soulève les fesses. Et à partir de là, en expirant, je viens poser mes deux mains sur la terre, j'inspire, je trouve une planche. Expire, je descends soit tout le corps, soit genoux, buste jusqu'au sol. Inspire, petit cobra. Expire, redescend. Presse dans les mains, on trouve un quatre pattes, orteils retroussés, à nouveau chien tête en bas. Et je fais pareil à gauche. Monte la jambe en inspirant. Expire, on vient poser le pigeon avec le genou juste derrière la main gauche. J'étire bien la jambe droite derrière. Et puis sur l'expire qui suivra, après m'être redressé, je viens sur les avant-bras. La tête vers le sol, peut-être directement posée sur mes mains, mes poignets ou sur le tapis. Je prends le temps ici, je respire, on fera quand même attention à son genou gauche. Et sur l'inspire. Qui vient, je me redresse en pressant dans mes mains. Je fais un petit quart de tour pour poser mes deux fesses sur la terre. J'inspire, je monte bras gauche. Expire, je m'incline vers la jambe droite et je sens l'étirement de tout le côté gauche. Inspire, redresse, pose la main derrière, expire.
Inspire, soulève les fesses, étire le bras droit à côté de l'oreille droite. Expire, redescends, fesses sur la terre. Inspire, monte le bras gauche. Expire, on s'incline vers la jambe tendue. Inspire, redresse. Pose la main gauche derrière en expirant et inspire, soulève le bassin, ouvre le cœur, étire bras droit vers l'arrière. Redescends en expirant. Une dernière fois ici. Monte le bras vers le ciel et incline vers la jambe tendue. Inspire, redresse. Main gauche posée au sol, je soulève mon bassin, j'étire le bras droit à côté de l'oreille droite. Et en expirant, je redépose main droite, main gauche sur le tapis pour trouver une planche. J'inspire. Expire, j'ai le choix d'aller jusqu'au sol ou pas. Je fais mon vinyasa, soit en descendant petit cobra, soit en faisant chien tête en haut. Et on se retrouvera en expirant chien tête en bas. Inspire à nouveau. Décolle jambe droite, pied droit vers le ciel. Expire, je ramène le pied entre les mains. À l'arrière, je pose mon genou gauche. Redresse les bras, le buste. Inspire. Expire, grand cercle avec les bras derrière. J'entrelace les doigts des mains. Et je plonge. Je laisse le bassin plonger vers la terre. J'ouvre le cœur ici en serrant mes épaules et mes omoplates dans mon dos. Je peux même monter un petit peu le regard, soulever le nez, le menton vers le plafond sans exagérer. Je relâche bien la hanche vers la terre. Et j'expire, je relâche les mains, j'inspire, je décolle genou arrière en montant les bras de chaque côté des oreilles. Expire ici. Reprends une inspire, on stabilise et en expirant, on fait pivoter le pied arrière, on ouvre les bras, c'est guerrier 2. On peut vérifier la position des bras, on essaye de bien plier la jambe avant, très important. Et on tourne la main droite vers le ciel, je garde la jambe droite pliée, mais je monte mon bras droit vers le plafond, je descends ma main gauche à l'arrière sur la jambe gauche, tranquillement. Et sur l'inspire, je garde les bras, je tends la jambe droite et j'ouvre encore plus le côté droit du corps ici, jusque dans le bout des doigts. Inspire, je garde les jambes tendues, je replace les bras, le buste. Expire, je vais chercher loin devant avec mon bras droit, je le descends sur la cheville droite et je monte bras gauche vers le ciel. C'est la posture du triangle. Utthita Trikonasana, stable et fiable dans mes jambes et dans mes appuis. Je me sens en sécurité. Les jambes sont fortes, elles me soutiennent. Et je garde le bras du ciel. Je plie ma jambe droite pour poser le bout des doigts de la main droite à l'intérieur de mon pied droit, ce qui me permet de maintenir le genou en ouverture. Toujours stable dans mes jambes, ça peut commencer un petit peu à trembler dans les jambes. On expire, on redescend la main gauche sur la terre, une main de chaque côté du pied droit et je croise ma jambe gauche derrière ma jambe droite pour m'asseoir sur mes fesses. Jambe droite pliée au-dessus de jambe gauche. Je monte bras gauche vers le ciel et en expirant, je pivote vers la droite. Je bloque mon bras gauche à l'extérieur de ma jambe droite. Je trouve la torsion, la posture de Matsyendrasana. Je m'essore en allant regarder par-delà mon épaule droite. Puis, j'inspire, je reviens face à mes jambes, je pose mes mains sur la gauche de mon tapis, je soulève mes fesses, je pivote sur mes pieds pour faire demi-tour. Posture du Yogi Squat, Malasana. On se retrouve donc tourné le visage vers l'arrière du tapis. En expirant, je vais poser mes mains sur la terre et j'avance mes mains donc vers l'arrière de mon tapis pour trouver chien tête en bas. Je replace mes pieds. Et oui, on change d'orientation, on change de point de vue. On se teste. Et on va monter la jambe gauche pour faire tout ça de l'autre côté. En expirant, on ramène le pied entre les mains, on dépose genou droit derrière, on redresse les bras, le buste sur l'inspire. En expirant, grand cercle, on entrelace les doigts des mains dans le dos et je descends mon bassin vers la terre. Si on peut, on change le sens du croisement des doigts. On resserre bien les omoplates, les épaules vers le dos pour ouvrir le cœur. Lâche les mains, expire, inspire, redresse. Les bras de chaque côté des oreilles, on soulève la jambe arrière, on la tend bien.
Et en expirant, je positionne mon guerrier 2, jambe gauche pliée cette fois-ci. Je fais pivoter mon pied arrière pour bien le déposer. J'étire mes bras sur une seule et même ligne. Allez, on la plie bien cette jambe gauche. Et je tourne. La main gauche vers le ciel, je la monte vers le plafond sans bouger la jambe pliée. La main droite se pose derrière sur la jambe droite gentiment. Et pour aller plus loin, je vais tendre ma jambe gauche et je continue de m'étirer jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Je garderai les jambes tendues, bien ancrées, bien enracinées sur la terre. Mes fondations sont stables. Je replace juste les bras, le buste. Et en expirant, je vais chercher loin avec la main gauche devant. Je pose la main gauche sur la cheville ou le tibia gauche, bras droit vers le ciel. C'est la posture du triangle. En expirant, la jambe gauche se plie, je pose le bout des doigts de la main gauche à l'intérieur de mon pied. Tournez bien le cœur vers cette main du ciel. Et sur la prochaine expire, je redescends mes deux mains sur la terre de chaque côté du pied gauche et je vais ramener mon genou derrière. Je le pose au sol en croisant ma jambe droite derrière ma jambe gauche. La jambe gauche reste donc au-dessus. Pose la main gauche derrière les fesses, inspire, monte le bras droit. Expire, on tourne vers la gauche dans la torsion. On vient bloquer le bras à l'extérieur de la jambe. Et je tourne bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Le regard par-delà l'épaule gauche. Et j'inspire. Je reviens vers mes jambes. Je pose mes deux mains sur ma droite et je fais de nouveau demi-tour pour m'accroupir dans le Yogi Squat Malasana. Donc je suis revenue dans le sens initial de mon tapis. Coude à l'intérieur des genoux, main en prière. Et puis en expirant, je pose les mains sur la terre. Je retrouve à nouveau un chien tête en bas. Je replace mes pieds. J'étire le dos depuis le bout des doigts jusqu'aux os des fesses, je me grandis. Inspire à nouveau, montre le pied droit vers le ciel. Expire, on amène le pied entre les mains, on avance un petit peu la main droite et en venant en équilibre sur la jambe droite, on monte le bras gauche vers le ciel. La posture de la demi-lune, derrière ma jambe est tendue, pied flex, les orteils tournés sur le côté. Et puis ici, on va faire une transition un petit peu particulière. On va redescendre en expirant main gauche sur le sol. On va revenir en pliant la jambe gauche et on va attraper le pied gauche dans la main droite. On s'accroupit complètement sur la jambe droite. La jambe gauche ne se pose pas au sol puisque je tiens mon pied gauche dans ma main droite sur le côté. J'inspire, je redresse. Je viens poser mon pied gauche derrière et en pivotant d'un quart de tour, je trouve Skandasana. Les coudes, les mains ensemble si c'est possible, coude droit à l'intérieur du genou droit. Sinon, on a les mains sur la terre. On traverse le tapis pour se retrouver dans Skandasana de l'autre côté, sur la jambe gauche. C'est pas grave si le talon gauche ne touche pas le sol ici. Et puis, on va pivoter vers l'arrière de son tapis pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'avance ma main gauche, je décolle pied droit derrière, je me retrouve dans la posture de la demi-lune. Le bras droit monte vers le ciel, jambe droite tendue, pied flex. Et puis je vais redescendre en expirant, main droite vers la terre, je plie ma jambe droite et en croisant le pied droit derrière la jambe gauche, je l'attrape avec ma main gauche. Je continue de plier ma jambe gauche profondément avec le pied dans la main ici. La main droite reste sur le sol pour l'équilibre bien sûr. Puis j'inspire, je monte les fesses vers le ciel, je lâche le pied, je le redépose derrière et je pivote d'un petit quart de tour pour retrouver Skandasana sur la jambe gauche. Et cette fois-ci, je tends mes deux jambes, je mets les pieds parallèles, je trouve la posture de Prasarita. Donc ici dans Prasarita, je vais relâcher ma tête vers le sol, je pose mes mains à la terre, soit je m'arrête ici, c'est déjà génial. Tête vers le sol, mains sur la terre, jambes tendues. Soit si je le sens, je soulève les jambes de chaque côté
et je me retrouve dans la posture du tripode avec les pieds qui montent vers le plafond. Les mains sur la tête sur la terre, les bras pliés, ce sont les bras de Chaturanga. Et dès que c'est OK pour moi, je sépare mes pieds, j'ouvre les jambes de chaque côté. Hop là, les pieds reviennent sur le sol. Je retrouve mon Prasarita du départ. J'inspire et en expirant, je plie la jambe droite pour retrouver Skandasana sur la jambe droite. OK, je pivote, je reviens dans le sens de mon tapis. Reculez pied droit, on se retrouve à la planche et on expire, on descend complètement. Jusqu'à la terre, on inspire petit cobra, je décolle la tête et le cœur. Expire, je reviens sur la terre. Mon bras gauche me sert de coussin sous la tête. Je place le bras droit en cactus et la jambe droite pliée sur le côté comme un cactus. Et je pose mon visage, le côté gauche de mon visage sur le bras gauche. On récupère un petit peu. Si vous avez fait les différentes petites postures un petit peu techniques là que sont le tripode ou l'équilibre accroupi avec le pied dans la main, tout ça sont des choses qui nous mettent un tout petit peu en difficulté, qui nous challenge, qui viennent chercher un petit peu dans nos ressources, hein, qui nous obligent à puiser à l'intérieur de nous. Mais quand on y arrive, c'est tellement gratifiant, c'est tellement génial, mais on a besoin d'un petit temps quand même pour digérer, pour intégrer. Donc je vais ramener ma jambe droite sur le tapis et puis on va s'installer de l'autre côté pareil. Le bras droit vient servir de coussin sous la tête, bras gauche en cactus et jambe gauche également en cactus. Plié sur le côté, on observe la respiration qui s'adoucit peut-être après ces quelques émotions et peut-être qu'elle s'était un petit peu accélérée. On s'écoute, on s'observe et c'est pas grave si on n'a pas pu tout faire, c'est pas grave si tout n'était pas une réussite, on s'en fiche de ça. Revenez à plat ventre avec les mains de chaque côté des tétons. Inspirez, soulevez à nouveau la tête et le cœur, cobra, et en pressant davantage sur les mains, soulevez-vous complètement de la terre, ramenez vos fesses vers vos talons, buste sur les jambes, tête relâchée sur le sol, je trouve la posture de l'enfant. Encore une fois, j'intègre ici. On apprécie le chemin, on apprécie l'évolution. Et sur l'inspire, je retrouve un quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, je plie les genoux, je regarde vers les mains. Expire, petit saut, les pieds ensemble. Genoux serrés, je trouve la posture de la chaise. Décolle les bras, étire les bras de chaque côté des oreilles. Rentre le ventre pour ne pas cambrer le dos. Et si c'est possible, j'expire en gardant les talons au sol. Je m'accroupis. Je tends les bras devant moi pour faire un petit peu contrepoids. Et tranquillement, je pose mes fesses sur la terre. J'attrape mes gros orteils avec mes mains. Je reste en équilibre sur les fesses. Je tends les jambes devant moi. Ici, en tenant mes gros orteils, j'essaye d'avoir les jambes tendues et le cœur qui monte vers le ciel. Et je garde les jambes tendues. J'essaye de garder le dos le plus droit possible. Je lâche les mains, les bras et je tiens dans cette posture un peu, euh, une variante de Navasana. Expire, on reste pas longtemps. On plie les jambes, on pose les pieds sur la terre. Je viens chercher mes pieds, je les ouvre, je les sépare comme si mes pieds étaient un livre. Je garde mes coudes proches de mes côtes et je plonge le cœur en direction des pieds en essayant de garder le dos long. Donc, on ne va pas relâcher le front vers le sol. On va plutôt penser nombril et cœur vers le sol. Ne laissez pas vos épaules se rapprocher de vos oreilles. On essaye d'avoir les pieds ouverts comme si on ouvrait un livre. Donc, vous pouvez voir votre plante de pied. Et j'inspire, je me redresse. En expirant, je vais croiser ma jambe gauche en dessous.
de la jambe droite et jambe droite croisée par-dessus. Les pieds ne sont pas posés à place. Ici, on est dans la posture de Gomukhasana et je vais remettre mes mains en papillon sur le thorax comme on l'a fait au tout début de la séance. Main gauche posée sur le cœur, main droite croisée par-dessus. J'essaye de poser ma fesse droite sur la terre. Si c'est trop difficile, on décidera de tendre la jambe du dessous. La respiration s'apaise. Le visage est détendu, main posée sur le thorax, j'observe le va-et-vient de la respiration. Et puis je vais libérer la main droite pour la poser sur la terre. En inspirant, je monte le bras gauche et j'étire tout le côté gauche ici. Inspire, on se redresse, on relâche les mains, on décroise tout simplement les jambes pour croiser de l'autre côté. Donc la jambe droite passe en dessous, jambe gauche par-dessus. Si je dois choisir, adapter cette posture, je vais tendre la jambe du dessous. Les pieds sont légèrement vrillés, ce sont les pieds de Gomukhasana. Je remets mes mains, comme je l'ai fait tout à l'heure en papillon, sur la région du cœur, la région de Anahata Chakra. Ici, la position des mains peut être assez rassurante. Ça peut être apaisant d'apposer les mains comme ça sur le plexus thoracique, plexus cardiaque. Détendez bien le visage et faites l'effort de ralentir la respiration. Et je libère la main gauche, je la pose au sol en expirant. Inspire, j'étire mon bras droit et je m'incline pour ouvrir tout le côté droit ici du buste, venir chercher dans l'aisselle. Attention aux épaules fragiles, on ira peut-être un peu moins loin si on sent que ça tire dans l'épaule. Inspire, on se redresse, on relâche les deux bras. Ici, je défais tout simplement mes jambes. Je m'arrange pour avoir assez de tapis derrière moi et en attrapant mes genoux, je bascule sur le dos, je pose la tête au sol. On peut masser un petit peu le dos ici quand on arrive sur la terre. On va garder chaque main sur chaque genou. On se stabilise et on ouvre les genoux de chaque côté. Je sépare mes genoux, le poids de mes mains, le poids de mes bras va créer un étirement à l'intérieur de mes cuisses, va permettre d'ouvrir l'articulation de la hanche. Les pieds sont tranquilles, on laisse les pieds tranquilles, le visage aussi. J'essaye juste de ne pas cambrer mon dos. Et puis je ramène en inspirant les deux genoux ensemble. La main droite attrape les deux genoux et entraîne les deux genoux sur la droite. Dans la torsion, j'ouvre le bras gauche en croix sur le côté. Et si je peux, peut-être que je tourne la tête en direction de la main gauche. Les genoux sur la droite. La main droite peut rester posée sur le genou du dessus pour faire du poids. C'est pas obligé. Sur l'inspire qui vient, je redresse et je change. C'est la main gauche qui attrape les genoux et qui fait basculer les genoux sur la gauche. Le bras droit souvent en croix et peut-être que je tourne la tête vers la main droite. Et en inspirant, je vais ramener mes deux genoux au centre. Je presse les genoux dans les mains. Pourquoi pas masser encore un petit peu le bas du dos et puis on va revenir s'asseoir. Alors moi, j'ai pris un petit peu d'élan. On peut aussi basculer sur le côté. Alors, j'ai pris mon quartz rose. C'est une pierre, mais on peut tout à fait faire sans. Je pose le quartz rose dans ma main gauche, paume de main tournée vers le plafond. Assise en tailleur, je ferme les yeux. Et pour quelques respirations, je vais imaginer que mon inspiration démarre dans ma main gauche, remonte le long de mon bras gauche, traverse l'espace de ma poitrine et en expirant de la poitrine, l'air redescend dans la main droite. Et je repars de la main gauche, j'inspire jusque dans la région du cœur
Expire de la région du cœur jusque dans la main droite. On fait circuler cette respiration en venant nourrir la poitrine et le thorax, en venant nourrir cette zone de confiance en soi, d'amour personnel. Des longues inspires, des longues expires. Depuis la main gauche vers le cœur, depuis le cœur vers la main droite. Vous pourrez rester dans cette assise si vous le souhaitez et terminer avec quelques cycles encore de respiration. Ou vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, si ça vous appelle, vous pourrez vous allonger sur la terre pour une relaxation, un shavasana bien mérité. Je vous laisse choisir ce qui fait le plus sens pour vous. Je vous laisse ici et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Namasté.